Salut les amis, c'est Timas pour la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec Ayumi-chan qui est donc une youtubeuse de dessin, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, donc écoutez, c'est parti. Salut à toi Ayumi. Salut. Alors comment tu vas? Pas trop stressé, tu m'as dit que t'étais un petit peu stressé tout à l'heure. Oui. Allez, ça va aller, donc voilà, pour quelques petites questions, donc je te propose qu'on commence directement. Oui. Ouais. Alors bon, on va commencer par la première question qui est vraiment plutôt très simple. Donc voilà, pourquoi le dessin en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans le dessin en fait? Bah, le dessin, en fait, il faut être très patient, mais moi je suis un petit peu impatiente et patiente, donc ça m'aide à être patiente. C'est voilà et Ça te canalise en fait, c'est ça en gros, quand tu dessines, du coup t'es concentré sur quelque chose, du coup ben t'es canalisé et au moins tu deviens un peu plus patiente. voilà. D'accord, ok. Mais après, quand on n'a pas d'inspiration, c'est très difficile. C'est Ah ben ça, de toute façon, le dessin, que ce soit les dessins ou tous les domaines où il y a besoin d'inspiration, c'est toujours très compliqué, des moments on a de l'inspiration, d'autres non. J'imagine que ça doit être assez compliqué à gérer à mon avis ça. Et du coup, je l'ai pas encore posé, enfin c'est pas une question que j'allais te poser, mais bon je vais pouvoir te la poser maintenant. Mais en fait, l'inspiration, en fait, comment elle te vient en fait au niveau des dessins? Est-ce que c'est en regardant des dessins d'autres personnes ou dans les choses que tu vois dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui te en fait te motive et t'inspire? eh bien, en fait, il y a une youtubeuse dessinatrice anglaise, Yana Natsu, et elle m'inspire Ouais. beaucoup. Ses dessins, ils sont mignons. Voilà, j'aime bien son style de dessin et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà. D'accord, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc principalement une youtubeuse du coup anglaise, tu m'as dit, qui t'inspire. Et donc dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent ou c'est vraiment plus le domaine sur YouTube qui t'inspire là-dedans? C'est plus le domaine sur YouTube. Parce Ok. que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas trop de choses qui m'inspirent. Ouais, d'accord, ça marche. On va passer du coup à la troisième question. Depuis combien de temps tu dessines environ? Je dessine depuis toute petite, mais j'ai vraiment commencé à dessiner les mangas à l'âge de 11 ans, quand j'étais en 6ème. D'accord. Donc ça va Et faire donc ça 4 ans fait que je dessine 4 ans. les mangas. Ok. Ça commence à faire mine de rien. Oui. C'est pas mal. Est-ce que tu es plutôt papier ou tablette graphique? Je préfère tout autant le dessin papier et le dessin sur tablette, Ouais. mais j'ai une petite préférence pour le dessin papier vu que je le manie depuis longtemps et Ouais. que le dessin tablette, je le manie depuis environ 2-3 ans. Personnellement, pour ma part, c'est vrai que je préfère le mieux tout ce qui est sur tablette graphique parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités, enfin à mon goût, je trouve, Oui. pour en fait tout simplement pouvoir dessiner où t'as plus de nuances de couleurs, c'est peut-être un peu plus facile pour dessiner, j'imagine. Mais c'est sûr que l'appréhension de dessiner sur une tablette graphique, je pense qu'au début c'est assez complexe. Moi, pour ma part, j'avais essayé de dessiner sur tablette graphique, j'avoue que j'ai essayé 2-3 fois, j'ai rien pigé du tout. Du coup, je disais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais personnellement, et puis en plus, ce qui est bien que le dessin sur tablette graphique, c'est que du coup, tu peux l'utiliser sur Internet, donc c'est beaucoup plus facile. Alors que si tu le fais sur un dessin, il faut que tu le scannes, et après, bien sûr, tu perds la qualité d'image, donc c'est un peu dommage. Est-ce que tu as pris des cours de dessin, ou est-ce que tu en prends actuellement, en fait, pour dessiner? Là, j'en prends pas actuellement, mais j'en ai pris un juste, c'était pendant les vacances d'été de 6ème. C'était 3-4 jours, c'est tout. C'était juste une activité en fait. Et ouais, les cours de dessin, je pense que c'est pas forcément obligatoire, à mon avis, pour dessiner. Je pense que voilà, comme quasiment beaucoup de métiers, c'est plus en fait le fait de dessiner ou de pratiquer le métier qui va te permettre en fait de t'améliorer, tu vas te rendre compte des défauts, etc. Et en regardant aussi d'autres personnes, je pense que c'est comme ça que tu apprends le plus que de suivre les dessins qu'il faut faire comme ci, comme ça et non pas comme ça. Enfin, je sais pas. Pour ma part, je pense que c'est mieux d'effectivement de dessiner voilà sur le tas et de voir un petit peu les erreurs que tu peux faire et les corriger par la suite. Oui. Ok, d'accord. Et donc, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a pris de dire je vais faire des dessins, enfin des vidéos sur le dessin? Est-ce que je pense, quelqu'un qui t'a motivé à mon avis à faire ça? Bah oui, Yana Natsu. Voilà, toujours, j'imagine. Ouais. Mais au début, j'avais déjà une autre chaîne YouTube qui D'accord. était un petit peu basée sur le Minecraft Mhm. et sur d'autres jeux. Mais dedans, j'avais fait aussi du dessin. Mais je trouvais que c'était pas en rapport, donc du coup, je voulais créer une autre chaîne et c'est Yana Natsu qui m'a
là, elle faisait une chaîne dessin et j'avais Ouais. envie de faire comme elle, donc du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube. D'accord, ouais, ça c'est le souci en fait des chaînes YouTube où tu commences par un thème précis. Quand tu commences à vouloir changer de thème, etc., ça passe pas forcément. Et puis même le YouTuber se dit est-ce que je vais continuer à faire des vidéos sur là-dessus alors que la chaîne n'est pas du tout en rapport. Donc c'est vrai qu'on peut par la suite créer une chaîne annexe. Moi c'est des exemples tout bête comme toi. Effectivement, j'avais une chaîne gaming et il y a maintenant quelques années, il y a 2 ans je crois, 2 ans, 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, le gaming, je ne faisais quasiment plus. Mais je pouvais pas poster des vidéos autres que du gaming sur la chaîne parce que c'était pas forcément apprécié. Donc du coup, j'ai décidé de faire la chaîne interview qui du coup vous plaît. Donc je suis content et moi ça me plaît toujours autant de faire les interviews. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, Oui. très bien. Maintenant, combien de temps tu prends à peu près pour faire tes vidéos? Combien de temps ça te prend? Est-ce que tu t'organises? Voilà. Combien de temps en gros ça te prend pour faire tout ça, pour produire une vidéo? En fait, ça varie. C'est des fois entre 1h30 et 3h. Et D'accord. En comptant le dessin ou juste le fait de préparer la vidéo et de la créer? c'est le dessin. C'est après le montage, je le fais vite. Mais des fois, je suis en retard en fait. Des fois, je le fais le lundi quand je sors la vidéo. Je le fais le Ouais. lundi même et vu que j'ai pas le temps avant. Mhm. Et donc du coup, c'est un petit peu difficile. Je le sors tard et la Ouais, vidéo. donc c'est l'organisation, t'as un peu du mal, effectivement. Oui. Là-dessus. Ah, ben ça, je pense qu'on est à peu près tous pareils. On essaie d'être ponctuel et tout, mais à des moments, on a des choses qui nous retardent, et donc du coup, à la fin, on est un petit peu à la bourre. Oui. Ça, c'est pareil pour tout le monde. D'accord, ça marche. Donc à peu près, tu m'as dit 1h30, 1h30, 3h, c'est ça? Oui. Et donc, niveau matériel, qu'est-ce que tu utilises en gros, au niveau matériel, que ce soit au niveau papier, enfin, physique, ou même tablette, par exemple? J'utilise le logiciel Paint Toolsai Mhm. et avec ma tablette Wacom Antuos Pro Medium. Oui, pas mal. Je t'avais vite fait. Et après, sur papier, j'utilise que des crayons de couleur simples. Simple, ouais. T'as pas comme de certaines personnes qui achètent des crayons qui coûtent la peau des fesses, qui ça sert quasiment même pas. Non, mais Oui. toi, tu restes sur du simple. Oui. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne, des collaborations, des animations, ou d'autres projets, en fait, dans le thème, enfin, dans ce qui pourrait te plaire? J'ai comme projet d'ouvrir les commandes payantes sur ma chaîne, Ça, c'est cool, ouais. Mhm. les collabs, les collaborations, si l'on me le propose. Oh, d'accord. Ok, donc ça t'intéresse de faire des collaborations? Peut-être d'autres projets, ou c'est pas ça? Faire des animations, j'en avais déjà fait sur ma précédente chaîne YouTube, mais c'était fait sur Paint, donc du coup c'était pas fabuleux. Ouais, j'imagine. Et donc ouais, les animations, c'est pas mal. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympathique. Bon, je pense que c'est très compliqué à faire des animations. Après, je sais pas quel logiciel tu utilises pour les animations. Moi, je sais qu'à l'époque, je faisais ça sur Cinema 4D. Et je me rappelle que pour 20 secondes d'animation, il fallait passer au moins 1h30, 2 heures sur le montage de l'animation pour savoir comment faire bouger la personne, etc. Et c'était assez complexe. Oui. Donc, les animations, du coup, ça t'intéresse aussi. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les animations. Donc, si t'en fais, c'est avec grand plaisir que je la regarderai. Et on va peut-être d'autres projets par la suite, ou faire plus de live aussi, parce que j'aime bien faire les lives parce que ça me motive en fait. Et... Ouais, de voir les réactions en direct, du coup. Oui. Ouais, ça c'est cool aussi. Ouais. Surtout en plus dans le domaine du dessin, c'est vraiment très sympathique parce que du coup, tu peux même, par exemple, en fonction du live, je sais pas, tu dessines et en même temps, la personne te dit, tu dois faire comme ça, et tu vois, tu peux régler en fonction des commentaires, etc. Tu peux essayer de modifier un peu le dessin. Et c'est vrai que du coup, ça peut te motiver parce que tu vois les gens qui sont à côté de toi qui te poussent à continuer. Et c'est vraiment sympathique. Le live sur le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant quand même pour te détendre et tout. Le viewer qui va regarder un petit live dessin, c'est parfait quoi. Tu regardes ça sans prise de tête et tout, c'est cool. Oui. Ok, donc plus de live par la suite. J'invite aussi vous les abonnés à aller voir un petit peu sa chaîne YouTube qui est vraiment très intéressante. Ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est vraiment sympa. Et en plus, je t'ai découvert comme ça sur YouTube en faisant des petites recherches et tout. Et j'ai fait, ah, putain, c'est pas mal et tout. Et je me suis dit, je vais la contacter. Donc en tout cas, bravo à toi pour ta chaîne qui est vraiment sympa. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation pour la suite. Parce Merci. que vraiment, t'es déjà bien parti. Avec grand plaisir.
Et bien sûr, t'es la bienvenue sur la chaîne, il n'y a aucun souci. Donc voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette interview. C'était vraiment très sympa de ta part. Et donc voilà, une bonne continuation pour la suite. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est dans la description. Vous avez aussi la petite notification qui s'affiche juste ici. Voilà, vous avez la petite fiche pour aller s'abonner à sa chaîne YouTube qui vaut le coup d'œil. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter si vous avez des réactions à faire aussi par rapport à la vidéo. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça fait également énormément plaisir. Voilà, en tout cas, c'était Tinomas pour la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde, bye bye. Peace.